Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode de la série, je vous propose de découvrir un moment crucial de la vie prophétique, l'instant où la mission change de nature pour passer d'une prédication discrète à un message public. C'est cette étape essentielle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, gravée dans la sourate Al-Muddathir que je vous propose de découvrir ensemble. La révélation de la sourate Al-Muzzammil marque un tournant décisif. Elle sort le prophète de l'état de stupeur qui avait suivi sa première rencontre avec Jibril et l'amène doucement vers son statut de prophète. Il se plie à l'injonction de la prière nocturne, et l'ange messager lui apparaît dorénavant de manière régulière pour lui enseigner ce qui constitue la colonne vertébrale de l'islam, le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Si ce concept est aujourd'hui une évidence pour les musulmans, c'est loin d'être le cas dans l'Arabie du 7e siècle. Certes, l'écrasante majorité des Arabes reconnaissent l'existence d'un Dieu suprême, créateur et tout-puissant. Mais cette croyance s'est peu à peu vidée de sa substance. L'idolâtrie s'est installée dans les mœurs jusqu'à devenir une norme sociale. Au fil des siècles, le temps a fait oublier aux Arabes le culte de Dieu l'unique, et progressivement, ils ont élevé leurs ancêtres vertueux au rang d'intermédiaires, puis de divinités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a jamais reconnu la moindre puissance à ces statuettes de bois, de pierre ou d'os que les Arabes ont disséminées à travers l'Arabie. La révélation vient confirmer ce qu'il portait déjà au plus profond de lui-même, sans encore pouvoir le formuler clairement. Désormais, il est armé de l'éloquence divine pour convaincre son peuple. À ce stade, très peu ont eu vent de l'événement de Hira. Seul son entourage direct est au courant. Son épouse Khadija est la première à croire, puis très rapidement son jeune cousin Ali ibn Abi Talib, alors âgé de 9 ou 10 ans seulement, mais doté d'une maturité remarquable. Zayd ibn Haritha, que l'on appelle alors Zayd ibn Muhammad, fait lui aussi partie des tout premiers convertis. Son histoire commence par une tragédie. Il est capturé lors d'une confrontation intertribale, alors qu'il est encore qu'un enfant dans le nord de l'Arabie, puis revendu sur les marchés de la Mecque, où il sera finalement racheté par Khadija bint Khuwaylid. Lorsqu'il rejoint le foyer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le traite avec une bienveillance et une dignité telles que Zayd n'est jamais considéré comme un simple serviteur, mais comme un membre à part entière de la maison. Des années plus tard, lorsque son père et son oncle se rendent à la Mecque pour le faire libérer contre une rançon, le prophète lui laisse un choix totalement libre. Contre toute attente, Zayd refuse de partir et insiste pour rester auprès du prophète. Ce dernier est touché par la réaction du jeune homme. Il l'affranchit et, conformément à la coutume de l'époque, il l'adopte publiquement. Zayd est alors appelé par le nom de son père adoptif, Zayd ibn Muhammad. Ce n'est que plusieurs années plus tard, lorsque la pratique de l'adoption sera abrogée par la révélation, qu'il reprendra le nom de son père et redeviendra Zayd ibn Haritha, sans que son honneur ni sa place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soient jamais remis en cause. Peu à peu, le cercle de la révélation s'élargit. La conversion d'Abu Bakr Siddiq marque un tournant décisif. Grâce à son réseau, il permet à la prédication de toucher une partie de l'élite mécoise, avec laquelle il est déjà en contact. Par son intermédiaire, l'islam atteint des figures influentes, comme le riche commerçant Uthman ibn Affan ou encore le jeune notable Zubayr ibn al-Awwam. Contrairement aux idées reçues, l'islam n'est ni une révolte des pauvres contre les riches, ni une idéologie de classe. Il s'agit d'une réforme profonde, universelle et humaniste, qui s'adresse à toutes les strates de la société, à tous les âges et tous les statuts. S'il est vrai que de nombreux premiers convertis sont issus des classes modestes, plusieurs figures majeures démontrent que le prophète n'a jamais cherché à convaincre uniquement les plus vulnérables. Abu Bakr, Uthman et Az-Zubayr sont tous les trois des aristocrates mécois, issus des clans les plus nobles de Quraysh. Ils sont pourtant sensibles à ce message profondément égalitaire et moral. Au fil des semaines et des mois, des hommes et des femmes se greffent à ce petit noyau, dans la plus grande discrétion, car chacun le sait, si le message venait à s'ébruiter, ce serait la fin immédiate de la jeune communauté. Malgré la prudence des premiers convertis, il est peu probable qu'aucun des notables Quraysh n'ait eu vent de ce qui se tramait sous leur toit. La Mecque est alors une petite ville, où les rumeurs vont bon train. Il est plus vraisemblable que dans un premier temps, peu d'entre eux aient prêté attention à ces événements,
trop occupés à leur commerce, l'organisation du pèlerinage et les jeux de pouvoir. Le prophète choisit une demeure modeste et discrète à la Mecque comme point de ralliement pour la jeune communauté. La maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam, membre des Banu Makhzoum, est convertie de la première heure. Ce lieu, que l'histoire retiendra sous le nom de Dar al-Arqam, présente un double avantage. Il est à l'écart des regards indiscrets, propice à l'enseignement et au recueillement, et surtout au-dessus de tout soupçon. En effet, la maison appartient à un membre d'un des clans les plus influents de la Mecque. C'est dans ce refuge que le prophète forge les cœurs de ceux qui constitueront les piliers de la Ummah. Pour le moment, la révélation porte essentiellement sur des questions dogmatiques. Aucune pratique cultuelle n'est encore imposée, ni le jeûne, ni l'aumône, ni le pèlerinage, ni les prescriptions alimentaires. Même la prière reste facultative pour les musulmans. L'obligation ne concerne que le prophète. Il faudra attendre l'épisode de l'Isra ou al-Mi'raj pour qu'elle soit imposée à l'ensemble de la communauté et qu'elle prenne sa forme définitive. La prédication se poursuit dans la discrétion pendant plusieurs semaines. Mais à mesure que le temps passe, les compagnons ressentent de plus en plus vivement que cette parole ne peut demeurer confinée dans l'ombre. Ils savent qu'elle porte en elle les prémices d'un bouleversement profond, dont ils ne perçoivent pas encore toute la portée, mais dont ils ressentent déjà la puissance. Et ce moment tant attendu finit par arriver. Allah ordonne alors au prophète, dans les premiers versets de la sourate Al-Muddathir, de faire entrer la mission prophétique dans une nouvelle phase. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Le premier verset fait directement écho à l'ouverture de la sourate Al-Muzzammil. Dans les deux cas, Allah interpelle le prophète à travers son état physique et psychologique du moment. Les deux termes renvoient à l'idée d'enveloppe, de couverture, mais chacun est employé avec une intention précise. Dans la sourate Al-Muzzammil, le terme renvoie à la fragilité intérieure du prophète, à ce moment où son âme doit encore être préparée et renforcée, alors que dans la sourate Al-Muddathir, la couverture n'évoque plus seulement un état intérieur, mais aussi une situation, celle d'une prédication restée jusqu'alors discrète, presque dissimulée, et ce manteau n'est plus seulement un refuge, il devient une limite. C'est pourquoi le second verset tombe comme un ordre ferme, « Lève-toi et avertis ». Autrement dit, le temps du retrait est révolu, la prédication doit désormais changer de nature, sortir de l'ombre pour s'exposer. La révélation précise aussitôt après la manière dont cet appel doit être porté. « Et ton Seigneur proclame sa grandeur ». C'est par cette proclamation, le takbir, que l'islam s'est diffusé à travers le monde. Et c'est aussi paradoxalement par cette même formule qu'il est souvent caricaturé, sali ou diffamé. Pourtant, le message reste inchangé. Allahu Akbar. Allah est le plus grand que les critiques, les insultes et les attaques dont il fera l'objet des siècles durant. Allah ordonne ensuite au prophète de purifier ses vêtements et de s'écarter de toute souillure, comme une véritable renaissance, une transformation à la fois intérieure et visible, pour se présenter au monde sous un jour nouveau. Le terme rojz renvoie à plusieurs interprétations possibles. Il peut désigner l'impureté matérielle, mais aussi et surtout l'impureté morale, comme le montrent les différentes exégèses de ce verset. Ibn Abbas explique que ce terme fait référence à l'idolâtrie, considérée comme la plus grande souillure de l'âme aux yeux de Dieu. At-Tabari rapporte quant à lui plusieurs avis. Pour certains, l'injonction concerne la purification physique des vêtements et du corps. Pour d'autres, elle vise la purification des intentions et des actes. Les exégètes classiques comme contemporains s'accordent à dire que ces interprétations ne s'excluent pas, mais se complètent, dessinant une exigence globale de pureté à la fois extérieure et intérieure, à la hauteur de la mission qui commence. La sourate se poursuit par un avertissement fondamental, ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Ce verset interdit formellement toute prédication intéressée. La mission prophétique ne doit jamais être un moyen d'obtenir un avantage matériel, social ou symbolique. Il ne s'agit pas d'un appel à l'ascétisme absolu, mais d'un principe clair, il ne recevra rien de ses fidèles. D'ailleurs, plusieurs hadiths authentiques rapportent que ni le prophète ni sa famille ne sont autorisés à percevoir la zakat. Et lorsqu'on observe l'histoire, on constate que bien peu de faux prophètes ont résisté à la tentation de vivre aux dépens de leurs adeptes.
Rien dans la sira du prophète ne laisse entendre qu'il ait un jour demandé quoi que ce soit sans contrepartie. Bien au contraire, c'est lui qui faisait preuve d'une générosité constante, faisant passer les besoins des autres avant les siens. Enfin, la révélation s'achève sur une injonction essentielle pour la communauté, faire preuve de patience pour Allah, une qualité essentielle au vu des épreuves qui les attendent, et le prophète devra donner l'exemple au travers des moments les plus difficiles qui jalonneront sa vie. Avec ces versets, une nouvelle page de la mission prophétique vient de s'ouvrir. Le prophète est désormais appelé à porter la parole divine au grand jour, une tâche lourde, éprouvante, semée d'obstacles, mais qu'il n'affrontera pas seul. À ses côtés se tiennent ses compagnons, unis par une foi inébranlable. Très bientôt, la Mecque va être traversée par une onde de choc sans précédent, capable d'ébranler puis de remettre en cause l'ensemble du modèle social que les Quraysh ont mis des décennies à bâtir. Je vous retrouve dès demain pour parler de la sourate Al-Masad, qui illustre parfaitement l'opposition à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va devoir faire face, y compris au sein de son propre clan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.